Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, je suis assistante sociale et sur cette chaîne, je vous parle principalement du métier d'assistant social. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 3 plateformes qui sont indispensables. 3 plateformes que vous devez connaître. À partir de vos 18 ans, vous n'avez pas d'excuses. C'est des plateformes que vous devez régulièrement consulter. En tout cas, en avoir connaissance et savoir comment se connecter, comment s'y prendre, quelle information on y trouve. La première plateforme, c'est MyPension. Ok. Je suis consciente, en tout cas, j'ai vu dans les stats que les personnes qui me suivent sont les plus âgées sont à 35 ans, voire à peine un peu plus. Donc, la pension vous intéresse peut-être pas, mais s'il vous plaît, en Belgique, on a cette chance d'avoir cette plateforme et je vous promets, c'est une des plateformes qui est la mieux organisée de toutes les plateformes que j'ai pu consulter jusqu'à-là en tant qu'assistante sociale. Non seulement sur MyPension, vous pouvez voir en quelle année vous allez prendre votre pension. Moi, j'ai regardé et je préfère ne pas vous le dire parce que non, en fait, quoique, j'ai regardé si tout va bien, si la vie continue comme ça, s'il n'y a pas trop de changements, je devrais prendre ma retraite en 2000. Au moins, c'est en 2000 quand même, c'est pas des 3000. En tout cas, je devrais prendre ma retraite en 2069 ou 67, je ne sais plus. Non, 69. Voilà. Ça, c'est en fonction de la politique actuelle. Donc, je ne sais pas. Peut-être que d'ici 10 ans, ils vont encore changer et que ça va encore se rallonger. Donc, ça, cette date-là, on n'a pas vraiment besoin. Mais vous allez voir que sur la plateforme, il y a tout en dessous 2 dates. Donc, il y a une date la plus proche que vous pouvez prendre et une date un peu plus loin que vous pouvez prendre votre pension. Et en fonction de votre travail actuel, il y a déjà une idée de combien vous allez toucher. Donc, il y a déjà une idée de combien de pouvoir d'achat vous allez perdre. En tout cas, moi, je vous dis, à chaque fois que je regarde, je suis là, ok, tips, il faut faire son épargne pension, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment un conseil d'assistance sociale. Vous attendez quoi pour faire votre épargne pension? Ne comptez pas sur la pension telle qu'elle est actuellement parce que quand je vois que j'aurai ma pension en 2069 et que les naissances sont presque dans les négatifs, comment vous dire? Je compte pas là-dessus. Donc, faites votre épargne pension. Déjà, c'est au moins ça d'effet. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est au moins une petite garantie. Sur MyPension, il faut savoir qu'actuellement, je pense que c'est des choses qui vont encore changer parce que de ce que j'ai entendu, ils vont enlever ces options-là. Mais avant qu'ils enlèvent, allez-y calculer. Il faut savoir que sur cette plateforme, peu importe votre âge, vous pouvez déjà calculer si par exemple vous êtes une femme et que si vous comptez avoir des enfants et que vous comptez, je sais pas moi, diminuer votre temps de travail pendant X années, vous pouvez calculer ça. Si vous comptez stopper un temps votre carrière, vous pouvez calculer ça. Si vous comptez racheter vos études, vos années d'études, parce qu'il y a possibilité aussi de racheter ces années d'études, apparemment ça coûte un bras, mais vous pouvez le faire aussi. En tout cas, si vous êtes à temps plein, mais vous voulez calculer un peu si vous faites pendant, je sais pas moi, 10 ans, vous faites mi-temps, vous pouvez calculer. Peu importe. Ça peut être aussi intéressant pour vos parents. N'hésitez pas à prendre la carte d'identité, les codes PIN de vos parents. Vous vous connectez, vous regardez quand est-ce qu'ils vont prendre leur pension. La deuxième plateforme, j'espère que je ne vous apprends rien. Franchement, j'espère tout au fond de moi que cette plateforme, quand je vais vous la dire, vous allez voir, bah oui. Évidemment, Julie, on fait des tours là-dessus tout le temps. Oui, ok. C'est MyMinFin, ok? Tax on web, mais voilà, MyMinFin. Vous tapez MyMinFin dans votre barre de recherche, vous vous connectez avec votre carte d'identité et là-dessus, c'est pour votre déclaration d'impôt. Et encore, ça c'est pourquoi on se connecte trop souvent. Mais sinon, sur cette plateforme, vous avez accès à tellement d'informations sur vous-même si vous voulez payer vos impôts en avance
vous savez le payer. Si vous voulez prendre un crédit ou, je sais pas, faire autre chose et vous avez besoin de prouver que vous n'êtes pas propriétaire, vous pouvez trouver l'information là-dessus. Parce que bon, vous-même, vous pouvez dire à quelqu'un, mais je ne suis pas propriétaire. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as déclaré aux impôts? Donc, il y a un papier qui dit que vous n'êtes pas propriétaire. Voilà. Et c'est ces papiers-là qui comptent et pas votre parole. Et aussi, enfin, vous avez vraiment accès à plein d'informations là-dessus. Donc, je vais pas trop vous spoil, je vais pas trop vous dire. En tout cas, c'est une plateforme sur laquelle vous devez faire quand même des checkings et tout ça. Parce que si vous avez des dettes que vous n'êtes pas au courant que vous avez, c'est aussi peut-être possible. Voilà. C'est bien aussi d'aller voir, d'aller checker parce que, bon, il y a des courriers qui arrivent là aussi, des courriers, des sommations qui vont mettre peut-être 3 semaines à arriver chez vous, mais là-dessus, c'est déjà... Voilà, donc n'hésitez pas. Et aussi, certaines propositions des déclarations d'impôts simplifiées arrivent là et n'arrivent pas chez vous en papier. Donc, n'hésitez pas. Et surtout pour vos parents aussi, parce que j'ai constaté que certaines personnes âgées ne recevaient pas en papier. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que, encore une fois, la numérisation, voilà, il faut peut-être arrêter. La troisième plateforme, je pense que je ne vous en ai pas encore parlé. MyMinFin, je vous en ai déjà parlé. On ne va pas se mentir, ce n'est pas la première fois que j'en parle. Mais la troisième plateforme, ce sera la première fois que je vais en parler. En tout cas, c'est une plateforme que j'adore. Parce que avec les temps, des fois, on oublie un peu là où on a travaillé, depuis quand on a travaillé là, de quand à quand on a fait notre job étudiant là-bas, machin et tout ça. Quand on veut refaire son CV, c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué, surtout si on n'a pas une version à jour. Voilà, cafouillage. Et cette plateforme, s'il vous plaît, vous fait un résumé de votre vie et vous n'êtes même pas au courant. Donc, la plateforme, c'est My Career. Désolée pour mon accent en anglais, c'est... Voilà. Sur cette plateforme, vous avez votre vie, ok? Donc, vous avez tous les trucs que vous avez travaillé, en tout cas déclarés, ok? Donc, que ce soit les jobs étudiants, enfin, surtout les jobs étudiants. Moi-même, j'étais choquée de voir mon job étudiant à Belle Park, repris là-dessus des camps à camps. J'étais là, ok, c'est super ça. En tout cas, tout ce que vous allez faire et qui est déclaré va se retrouver là-dessus. Donc, si vous voulez refaire votre CV parce que vous avez fait voilà, des intérims à gauche, à droite, vous ne savez plus des camps à camp, quoi, qu'est-ce qui est important à mettre dans les CV pour là-bas, qu'est-ce qui est important pour là-bas, machin, pour un peu essayer de rajouter, de fermer d'autres périodes d'inactivité, enfin bref. Vous allez sur cette plateforme-là, vous avez tout un résumé. Et les plus faciles, c'est quoi? Vous regardez le résumé, vous copiez-collez, vous mettez dans ChatGPT, vous lui dites « propose-moi un CV avec ça » et avec ça, bah, vous pouvez retravailler vous-même votre CV. C'est pas ChatGPT qui fait votre CV, ok? Vous mettez là, comme ça, il vous met déjà des périodes un peu. Vous allez sur Canva, vous choisissez un truc gratuit, évidemment. On évite de se ruiner avec des abonnements inutiles. Et là, vous faites votre CV qui est à jour, qui est bien complet, qui a toutes les informations, les périodes, les machins, tout. Voilà. Et petit conseil pour mes petits jeunes, parce que j'ai vu que vous êtes quand même des jeunes, faites votre ITMI s'il vous plaît. Parce que carte d'identité, code PIN, oh, c'est long, ok? Vous faites votre ITMI et puis voilà. Si vous n'avez pas d'ordi, c'est pas grave. Vous regardez autour de vous s'il y a quelqu'un qui a un ordi ou vous tapez service social. Voilà, sur Google, vous trouvez un service social. Vous y allez, vous dites c'est pour faire mon ITMI. Voilà. Et puis, ayez votre code PIN aussi. C'est indispensable. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager.